Bonjour, ici Pascal Bellil, l'éclaireur. Aujourd'hui, à la minute existentielle de Pascal, je me pose cette question. Je me sens différent des autres. Est-ce que je devrais en souffrir ou m'en réjouir? Hmm. Euh, c'est pourquoi, pourquoi je me poserais une question comme ça? Ben, peut-être parce que je me sens différent, hein. Je me sens différent des autres, OK? Qu'est-ce que ça veut dire, se sentir différent? Bon, est-ce que c'est avoir l'air physiquement différent? Est-ce que c'est parler différemment? Est-ce que c'est penser ou agir différemment? Bon, ben, est-ce que c'est mon apparence, c'est ma façon d'agir, c'est de penser? Donc, tout ça, c'est pas comme les autres. Est-ce que c'est tout ça qui fait que j'ai l'impression que je suis différent? Est-ce que cette différence-là, elle me fait vivre des expériences douloureuses? OK? Des fois, ça peut être douloureux, mais des fois, bon, des fois, c'est pas forcément douloureux, mais des fois, ça l'est. Puis pourquoi? Pourquoi c'est douloureux? Pourquoi c'est douloureux? Est-ce que je me sens jugée? Est-ce que, ben, je supporte pas ça? Est-ce que ça vient me chercher dans les tripes? Hein? Puis pourquoi ce que je pense des autres, c'est si important pour moi? OK? Puis, est-ce que, dans le fond, je leur dois quelque chose pour les écouter à ce point-là? Quel pouvoir ont les autres? Euh, donc, je peux pas me libérer, dans le fond, là, tu sais, mais c'est quand même, tu sais, quand t'es rendu à prendre ça personnellement comme ça, c'est qu'à quelque part, peut-être que je leur accorde un plus grand pouvoir sur moi-même que je peux l'imaginer. Vous pouvez y penser, ça. Pourquoi j'accorde un tel pouvoir aux autres? Puis à ce qu'ils disent, puis ce qu'ils pensent de moi. Puis là, mettons, je refuse les critiques, les jugements des autres, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Puis là, si je refuse les critiques puis les jugements des autres, qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux? Qu'est-ce qui peut m'arriver si je m'accepte comme je suis, puis que j'écoute pas ce que les autres disent de moi? OK. Qui me critique le plus? C'est moi ou c'est les autres? Vous savez, on s'en rend pas compte, mais je vous dis que des fois, on se critique pas à peu près. Hein? Vraiment, je pense que, je pense que notre plus grand ennemi, c'est souvent nous-mêmes. Est-ce que, parce que je suis si différent des autres, j'ai pas quelque chose d'unique à offrir sur cette terre? Est-ce que je reconnais que je suis spéciale, que j'ai des dons, des talents qui me sont propres, puis que les autres n'ont pas? Est-ce que ces talents-là ou ces dons-là, tout ce qui est à l'intérieur de moi, est-ce que est-ce qu'ils méritent que je les apprécie, que je les développe, que j'en fasse quelque chose de valeureux? Hmm. Puis, je suis différent des autres. Mais, c'est pas une bonne chose, par hasard. OK? Imaginez-vous que tout le monde penserait pareil. OK? Ils font tout pareil. Ils vivent tout pareil. Ils disent, tu sais, ils s'habillent tout pareil. Tout le monde est pareil, pareil, pareil. Ben, imaginez un monde comme ça. Franchement, ça serait d'une tristesse épouvantable. Il y aurait aucun intérêt à vivre puis à se développer. C'est quoi le but? Ça serait quoi le but de la vie, là, d'être avec un clone ou des millions et des millions de clones comme soi-même? En tout cas, ça dépend. Peut-être des gens qui aiment ça, mais moi, je trouve que vraiment, ça n'a aucun intérêt. Puis, si chacun est différent,
Ben, peut-être on a quelque chose à découvrir en soi, puis dans les autres. Parce que souvent, on dit souvent que les gens qu'on rencontre sont un peu le reflet de nous-mêmes ou le reflet de ce dont on a besoin pour évoluer. Donc, peut-être que les autres, ben, ce qu'ils ont à nous offrir, ça pourrait nous enchanter si on essayait de le découvrir. Peut-être que ça serait extraordinaire, intéressant, captivant. Alors, il est où le problème d'être différent? Tu sais, il est où ce problème-là? Puis de la différence, ben, naît la, de la différence naît la remise en question, la découverte, le partage de toutes sortes de trésors enfouis en soi. Parce que, bon, des fois, on a besoin d'échanger avec une personne. Comment je peux dire? Moi, si souvent ça m'arrive, je me rends compte que je réfléchis en parlant avec les autres. Donc, je porte des choses à l'intérieur de moi, mais c'est en parlant avec une personne que tout d'un coup, ça sort. Donc, hmm, c'est... puis, ben, plus la personne est différente, mais plus, justement, on débat, on discute, on échange, on essaie de comprendre, on essaie d'avancer ensemble pour se rejoindre à quelque part. Alors, au contraire, vive la différence, puis soyons heureux, puis fiers d'être différents, parce que grâce à la différence, on peut évoluer, puis on peut progresser dans la vie. Donc voilà, c'était la minute existentielle de Pascal. Je me sens différent des autres. Est-ce que je devrais en souffrir ou m'en réjouir? Donc, vous pouvez retrouver la capsule dans mon Facebook, Mon destin à la carte, ou sur mon canal YouTube, Pascal Bellil, l'éclaireur. Et si vous avez des commentaires, ben, vous pouvez les laisser en bas de la vidéo, ou bien m'envoyer un courriel à mondestinalacarte@commercial hotmail.com. Donc, à la prochaine. Au revoir.